Coca-Cola plus paracétamol, un remède incroyable, le saviez-vous? Aujourd'hui, on va rétablir toute la vérité sur le mélange coca-aspirine ou encore coca-paracétamol. Il y a beaucoup de spéculations dessus sur Internet. Vous vous êtes certainement demandé quels sont les effets. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle, pensez à vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi à la clochette pour toujours être au parfum de tout ce que nous publions. N'hésitez pas à nous dire de là où vous nous écrivez et comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays. Le coca, je sais que ça reste coca, paracétamol, je ne sais pas, d'autres appellent doliprane, d'autres appellent aspirine. Voilà. Donc enfin, pensez à partager ceci, cette astuce, cette information pour que ça touche un maximum de personnes. Faites-le via les réseaux sociaux, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram, bref, via vos réseaux favoris, vos pages favorites. Voilà, partagez. Donc, le mélange aspirine-coca a longtemps suscité l'inquiétude chez les adolescents, surtout aux États-Unis. Certaines personnes disaient que c'était pas bon, que ça avait des effets indésirables, que ça affaiblissait les personnes qui les ingéraient. Cette thèse a été depuis longtemps délaissée à cause d'une centaine de personnes qui ont testé ceci en laboratoire, qui ont essayé ce mélange et qui ont réfuté les dires car il ne présentait aucun effet secondaire. Paradoxalement, ce mélange était même un remède artisanal, un remède de grand-mère qui était très recommandé. Pour connaître la vérité sur ce mélange, aspirine Coca-Cola, nous allons étudier dans un premier temps les caractéristiques de ces deux principaux composants, à savoir la caféine et l'aspirine. Après, nous allons continuer sur les effets de ce mélange sur l'organisme du corps humain. Tout d'abord, sachez que la caféine, c'est un agent actif du coca. Ça a été découvert en 1819. La caféine est couramment ajoutée aux boissons gazeuses parce que ça va stimuler le système nerveux, ça va stimuler le système cardiovasculaire. De plus, ceci écarte temporairement la fatigue, ça va diminuer la somnolence et puis ça va améliorer, ça va augmenter l'acuité de la personne. Quand elle est prise sous forme de boisson, la caféine est absorbée par l'estomac et par les intestins. Et ceci en moins de 45 minutes. Bien sûr, après cela va être distribué dans tout l'organisme. Et c'est pareil pour la coke, le coca. Quant à l'aspirine, environ 80 millions de pilules sont avalées par jour seulement en Amérique du Nord. Et je ne vous parle pas du reste du monde. Sachez que ceci était déjà utilisé par Hippocrate pour soulager la douleur. Ce n'est qu'en 1897 que l'acide acétylsalicylique, communément appelé aspirine, fut synthétisé de façon industrielle. Cette substance aide à éliminer la douleur, à combattre les fièvres et à traiter les réactions inflammatoires telles que par exemple les rhumatismes, tout le reste du truc. Il est remarqué que certaines personnes sont allergiques à l'aspirine et préfèrent utiliser d'autres anti-inflammatoires pour combattre la douleur et certains autres malaises comme les maux de tête par exemple. Donc faites très attention si vous êtes allergique à l'aspirine. Alors parlons maintenant de ces effets sur le corps. Quels sont les effets que ces deux mélanges ont sur votre corps? Avant d'aller plus loin, mes amours, pensez à partager ceci. Oui, pour que ça touche un maximum de personnes, les gens doivent savoir de quoi il en retourne exactement. Donc, comme je disais, pour les effets du mélange aspirine-Coca-Cola sur l'organisme, la caféine augmente les effets analgésiques de l'aspirine, qui est plus efficace pour éliminer les douleurs. Beaucoup de femmes ont l'habitude de prendre ce mélange comme remède contre les douleurs prémenstruelles, contre les douleurs musculaires. Cette combinaison a simplement pour effet d'empêcher dans le corps les réactions chimiques qui contribuent à causer de la douleur, des inflammations, de la fièvre. Ainsi, l'anacine, qui est commercialisée par les firmes pharmaceutiques Insight Pharmaceutical, c'est pour ceux qui savent, ce produit dont les ingrédients actifs sont la caféine et l'aspirine, peut être acheté sans ordonnance et se place dans les rayons des médicaments qui éliminent les douleurs et les migraines. Ce mélange est cependant à éviter en cas de problème rénal, en cas de problème au niveau de l'estomac ou même des intestins ou encore en cas de maladie du foie. Donc faites bien attention à tout ceci et aussi sachez qu'aucune étude n'a démontré que le mélange aspirine-Coca-Cola ou encore même l'anacine vendue en pharmacie soit nocif pour le fœtus ou même pour son développement prénatal. Mais bien sûr, comme je vous dis toujours, pour les remèdes
remède naturel en cas de grossesse, abstenez-vous. Sachez aussi qu'il n'a jamais été prouvé que ce mélange passerait dans le lait maternel et affecterait le nourrisson. Donc voilà, si jamais vous voulez consommer de la Nasine ou même du coca aspirine, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Pour vous messieurs, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, les vertus de ceci pour le corps, c'est tout simplement exceptionnel. Donc la consommation de ceci est très simple. En cas de fatigue, de douleur ou même de faiblesse, prenez un demi-verre de coca pour un comprimé, maximum 2 fois par jour. C'est très suffisant pour vous maintenir au top comme on l'a dit plus haut. Voilà, n'hésitez pas. Bien sûr, si vous avez d'autres utilisations que vous faites du coca aspirine, pensez à partager avec nous dans les commentaires. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification. Bisous, bisous!